Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Très chers amis vierges, c'est à nous pour ce tirage du 16 au 28 février. Regardons tout de suite l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine. On a la patience à l'envers. Donc, est-ce que je ne manquerai pas de patience ou est-ce que je n'en pourrai plus d'attendre? Telle est la question, mesdames et messieurs. Ici, il y a possibilité que vous ayez une envie comme de changement, comme si ça voulait avancer, vous voulez avancer. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de... c'est la carte de la tempérance, et donc la tempérance à l'envers, il est possible que la tempérance en ce moment, ça soit pas forcément le cas pour vous, ou que vous ne souhaitiez pas être dans cette énergie-là. Peut-être que vous avez fait trop de compromis. Peut-être que vous avez envie, en effet, que la carte de la tempérance, c'est pas une énergie qui bouge, c'est plutôt une énergie qui permet l'équilibre. Et vu qu'elle permet l'harmonie, l'équilibre, cet équilibre, vu que la vie est mouvement, ne peut pas rester éternellement. C'est-à-dire qu'on va chercher un nouvel état d'équilibre plus grand. Donc peut-être que vous êtes dans cette dynamique, les vierges. Pour commencer, on regarde votre force maintenant. Ah, j'ai le chakra sacré à l'envers. Alors pour moi ici, si vous l'avez en force, ça me dit que vous sortez de dépendance. Donc il y a des personnes peut-être qui
Heu, ouais, reconnectent avec leurs émotions. Si vous l'avez en force ici, peut-être que sur le plan émotionnel, ça n'a pas été évident. Peut-être que vous avez fait face à des dépendances sur le plan, alimentaire, affectif. Regardez de comment ça s'est, mis en place. Mais, il y a comme une reconnexion avec votre chakra sacré et ça, c'est une très belle nouvelle. Vous l'avez en force. Donc ça peut me dire aussi que vous venez faire preuve de créativité. Vous venez retrouver peut-être votre créativité, il y a quelque chose comme ça. Ouais, pour moi, j'avais une stagnation, émotionnelle là. Mais si vous l'avez, c'est comme si vous reprenez vraiment contact avec votre système émotionnel, donc c'est une très bonne nouvelle. Le challenge, on va voir ça tout de suite et bande de chanceux, vous avez eu 2 cartes. La première carte, c'est quoi? Alors le défi, c'est j'ai un conflit mental. OK, donc là, il y a une hésitation. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Donc ouais, j'ai des personnes qui sont prises entre différents choix. C'est comme si là, aujourd'hui, il fallait que ça puisse avancer. En effet, il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir et vous l'avez en challenge. Donc, on va voir ce que ça dit à côté. Ouais, ce que vous avez à côté, c'est fondation et réalisation. Donc, c'est avec le 4 de bâton. Vous voyez, bah, ici, c'est le bonheur à long terme. C'est un engagement pour le long terme. Donc, ça me dit ici, les vierges, que il y a certains d'entre vous qui cherchent à, eh bien, construire, une famille, avoir un engagement, sur le plan, sentimental peut-être ou, matériel, professionnel et qui passe à un niveau supérieur. Et il y a un choix à faire, c'est ici votre challenge, les vierges, pour pouvoir avancer dans cette dernière quinzaine de février. On regarde maintenant quelle est ici votre énergie, conseil. Quel est le conseil de l'univers? Ah, sortir de la solitude. Ouais. Sortir de le là, j'ai alors si j'ai l'ermite à l'envers, en fait, en conseil, ça me dit que il est temps de sortir bah, c'est une zone de confort, en fait. Parce que, l'ermite, à l'endroit, ça nous parle de sagesse. Et avec la tempérance, on peut avoir tendance à être sage, vous voyez, à prendre le temps. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, j'ai l'impression que dans la dynamique qui est la vôtre, ici, dans cette dernière quinzaine de février, on vous invite à sortir d'une forme d'attente. Parce que euh, voilà, il n'y a pas à confondre ici sagesse et attente. Il n'y a pas à confondre tempérance et procrastination. Il n'y a pas à confondre, vous voyez, la dynamique. Euh, Positionnement et non-choix. Donc là, on vous invite à sortir de votre caverne, de votre zone de confort. Vous avez fait le point. Et il est temps maintenant de se positionner pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, les vierges. Et ce que vous souhaitez, bah, c'est voilà, le bonheur à long terme. Là, on a la festivité, on a vraiment une très très belle énergie. On a de la joie avec le 4 de bâton. C'est stable, c'est beau. Donc voilà, ça va vous demander voilà, comme dit, de faire un pas. Maintenant, quelle est, l'énergie de sortie? Vous sortez avec quelle énergie de cette quinzaine? Bah, regardez, ah, ah, la réjouissance, la fête, la célébration. Donc il y a une victoire ici. Il y a, comme, moi je vois, beaucoup de vierges du coup qui bah, renouent avec, la joie, avec, le chakra sacré, vous voyez, qui est en force. Bah, ça vous permet de retrouver des émotions tout cela. Ce positionnement que dans lequel vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes et il y a un positionnement de votre part qui permet à la situation d'avancer, bah, ça donne de la célébration. Et donc, visiblement, vous voyez, là, il y a 3 personnes là. Là, il y a 3 personnes. Donc, on vous dit, c'est vraiment dans une dynamique relationnelle, probablement familiale, sentimentale. Alors, un conseil suivant, on vous demande tout de même de l'alignement. Ça veut dire que là, vous venez faire, voilà, vraiment faire un discernement fin entre j'ai la sagesse de l'ermite, à savoir que bah, je suis quelqu'un de connecté, mais ça ne veut pas dire que je suis connecté et je n'avance pas dans ma vie. Là, au contraire, vous êtes et connecté et vous faites un pas vers l'avant pour pouvoir vraiment matérialiser. Ils vous disent, n'oubliez pas pour autant l'alignement vibratoire qui est nécessaire pour vous permettre d'avoir l'énergie suffisante pour aller jusque dans la matière. Donc il y a vraiment, on vous demande un bel effort d'alignement là, les vierges, et ça va vous être très profitable. Super. Allez, on passe pour votre tirage sentimental, même si ça peut nous parler un peu de sentimental déjà, ce qu'on a vu ici. On regarde un peu plus spécifiquement, qu'est-ce que ça nous dit les vierges, dernière quinzaine de février. Alors, 16 au 28 février, qu'est-ce qui se passe pour vous? La santé à l'envers. Alors, il est possible, ouais, que bah, il y a eu des problèmes de santé, qu'on s'est senti malade, qu'on se soit senti pas écouté.
que qu'on soit avec le chakra sacré, ouais, il y a eu peut-être des problèmes au niveau du corps. Peut-être que ça vous a plombé le corps de pas forcément être en phase avec votre système émotionnel et voyez, vous avez peut-être consulté, un médecin ou, un professionnel, du bien-être, et voilà, il y avait quelque chose à faire en effet parce que, bah, il y avait quelque chose qui était, déconnecté et c'était visiblement en lien avec, eh bien, un certain positionnement intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Ou si c'est pas vous qui avez eu un problème de santé, peut-être que c'est, votre conjoint, votre conjointe, la personne à laquelle vous pensez ou voilà, très proche de vous. Il y a peut-être eu un problème de santé, alors ça peut être physique ou psychique, hein, et vous savez que, bah, tout ce qui est physique est lié à quelque chose qui s'appelle l'inconscient, donc c'est le plan psychique. Ouh, on nous parle de sexualité, ma maman ça fait l'amour. Alors oui, on nous parle ici qu'il y a quelque chose sur le plan. Alors, il y a des très belles vibrations qui sont là, et en même temps, pour certains vierges, c'était quelque chose qui vous rendait malade, parce que il y a peut-être des dépendances justement sur le plan affectif, et peut-être quelque chose de l'ordre du compulsif euh, qui posait problème. Alors, est-ce que c'était vous, chère vierge, qui était peut-être Heu, ouais, dans une forme de compulsion vis-à-vis de votre, partenaire, homme ou femme, et il y a quelque chose qui correspondait pas? Est-ce qu'il y avait, ouais, est-ce qu'il y avait pas quelque chose comme ça? Avec la santé à l'envers de l'autre côté, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que sur le plan sexuel, ça se passait bien? Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même? Peut-être que vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose aussi, sur ce plan-là, et du coup, ça va vous permettre, eh bah, écoutez, de très, très belles émotions. Hein, comme on l'a vu avec, le 3 de coupe. Après, c'est des belles énergies, voilà, donc on est plutôt positif. Ah! Ouais, donc il y a encore cette forme, d'instabilité, vous voyez? La personne, elle sait pas trop quoi faire. Donc il y a une notion mentale qui est là. Il y a un peu d'anxiété, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le conflit mental, la carte du conflit mental, le choix. Je sais pas me positionner. Donc il y a quelque chose, une relation peut-être qui est instable, et c'est ça peut-être qui est pas forcément évident pour vous, chère vierge. Il y a la notion de pouvoir reconnecter avec son corps, qui est là, qui est présente. Alors là, est-ce que je viens ressent plus je viens me connecter à mon système émotionnel, c'est ça que ça me dit, plus je vais reconnaître, bah, mon corps, ses besoins, ses sensations, ses ressentis, profonds qui vont me permettre de sortir d'une forme, d'anxiété mentale. Voilà, parce que là, il peut y avoir des personnes qui sont, ouais, perdues dans le fait de ne pas agir, en fait. Donc ça va vous permettre de rééquilibrer les choses sur le plan, sentimental. On vous dit oui parce que du coup, bah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Suite à une phase d'instabilité, on vous dit que ça va changer et qu'il peut y avoir un beau projet, qui est là en effet, hein, que ça soit, bah, un enfant, que ça soit avancer à un niveau d'engagement supérieur sur le plan familial, sentimental, hein, un nouveau projet. Il y a quelque chose comme ça avec un bel homme. Alors ça peut nous parler d'un bel homme, et le playboy peut nous parler aussi, de quelqu'un un peu superficiel. Alors, à avoir en effet, la notion des apparences ici. Vous voyez, il y a encore la notion du corps. Est-ce vous, si vous êtes un homme, est-ce, votre conjoint, votre amoureux, votre fréquentation, votre flirt du moment? Regardez comment ça parle. En tout cas, il y a vraiment la notion du corps qui est présente, vous voyez? Est-ce que c'est pas un jeune homme qui a eu des problèmes de santé ici? Bon, ah, voilà, peut-être sur le plan sexuel aussi, à voir. Bon, la flamme à l'envers, ouais, parce qu'à un moment, il y a eu beaucoup de désirs. On sent qu'il y a beaucoup de désirs, et c'est comme si ce désir, bah, soit il avait été éteint, soit il se rallume. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous permet vraiment, eh bien, de rallumer le feu intérieur en vous. Ça bout, il y a quelque chose qui bout et qui demande du coup bah ouais, à être écouté pour aller, j'ai envie de dire, dans la bonne direction sans tomber dans une tentation qui soit du coup bah, pas en phase avec votre cœur. Et à ce moment-là, ça vous fait plomber votre santé. Donc, ou celle de votre partenaire. Donc, regardez ici ce qu'il y a à rééquilibrer. Il y a un feu à équilibrer. Ouais. Le petit cœur, bah ouais, parce que bah, je l'ai eu à l'envers, donc ça me dit que bah ouais, il y a eu de l'instabilité dans ma vie sentimentale parce que bah mon petit cœur il a été blessé d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ça, bah voilà, ouais, j'ai des personnes un peu timides aussi ici. J'ai des personnes un peu timides, comme si elles passaient pas à l'action, comme si j'avais peur
Ouais, de me dévoiler, d'être à nu d'une certaine manière, d'être moi-même. C'est ça que ça vient me dire, hein, ici. Et on vous dit que vous êtes bien guidé avec la plume, vos anges gardiens sont avec vous et vous voyez, ils vous accompagnent véritablement dans ce renouveau, dans cette naissance, dans les projets que vous vous souhaitez. Voilà, très chers amis vierges, pour le tirage du 16 au 28 février. Eh bien écoutez, likez, commentez, dites-moi dans les commentaires comment ça vous a parlé cette histoire. J'ai envie de savoir. Et puis bah, partagez si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous. Et moi je vous retrouve très bientôt ce mardi pour Clairvoyance en live, une guidance spécifique pour le collectif. Pour fin février, on va savoir un petit peu quels sont les messages du moment. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao.